Bonjour et bienvenue, content de vous retrouver d'abord, et puis alors particulièrement content aujourd'hui, d'habitude je dis attention pépites, je ne sais pas si on peut parler de pépites, c'est même plus qu'une pépite, hein. C'est une société que j'ai connue il y a à peu près 12 ans, au moment où Thierry Gadou, bonjour Thierry, Bonjour. tu as repris la direction à ce moment-là, on Oui. s'est connus très peu de temps après que tu sois arrivé. Avant que je dise tout le mal que je pense de toi, est-ce que tu peux juste me rappeler, parce que ça me fait toujours marrer, ton chiffre d'affaires et ta capitalisation quand on s'est rencontrés? Alors, oui, quand je suis arrivé, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 50 millions, 50-60 millions, et la capitalisation était de 100 millions. 100 millions. Un chiffre tout rond. 100 millions. Et aujourd'hui, tu peux nous donner les chiffres en chiffre d'affaires et en capitalisation? Alors, en chiffre d'affaires, cette année, on sera autour d'1 milliard. D'accord, et, donc 50 millions, 1 milliard. Hein. Ouais. Je répète quand même parce que je veux être sûr que les gens entendent bien, quoi. Oui, c'est quand même passé 12 ans, hein, mais bon. Merci. 12 Et, ans, 50 millions, 1 milliard, ça va, c'est pas mal. Et puis la capi aux alentours de 2,4 milliards. Voilà. 2 milliards 4. D'accord. 100 millions, 2 milliards 4. Donc nous, on a suivi Oui, ta progression avec beaucoup d'admiration. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse parce que si Meilleur Taux Placement est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à Thierry. Parce que quand on a monté cette aventure avec mon associé de l'époque, Yannick Hamon, je suis allé voir Thierry et je lui ai dit, écoute, on veut faire de la distribution de produits financiers, et il m'a dit, écoute, tu sais, à l'époque c'était pas du tout les termes qu'on utilisait, il me dit, mais tu sais, l'avenir c'est l'omnicanalité. Je comprenais rien à ce qu'il disait, il me dit, mais l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'en fait il faut que le physique et le digital, alors c'était digital, omnicanal, soient totalement imbriqués. Il m'a dit, tu peux pas avoir d'un côté les clients Internet qui seraient une sorte de sous-client parce que on disait à l'époque, ben, le gars qui est sur Internet, c'est le gars qui n'avait pas beaucoup d'argent, et puis le gars qui avait beaucoup d'argent, lui, il fallait le recevoir dans un grand bureau avec les ordres de la République. Et il m'avait dit, non, non, mais tout ça, oublie, en fait, très rapidement, tout ça va être totalement imbriqué. Et donc, dès aujourd'hui, il faut que tu donnes, en fait, toute l'accessibilité de l'Internet avec le physique. Et vraiment, je te le dis très sincèrement, et avec assez d'émotion d'ailleurs, que c'est grâce à toi qu'on a eu cette réussite-là, parce que c'est toi qui nous as sensibilisés à ça, et aujourd'hui, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les tarifs de l'Internet pour la distribution de nos produits pour notre communauté, et on a de l'autre côté la capacité de faire du physique. Et je rappellerai, j'arrête de te faire des fleurs, je rappellerai qu'il y a quelques années, tu m'as dit un truc qui était incroyable. Tu m'as dit, tu sais Marc, l'e-commerce non, tu m'as dit, le commerce physique est l'avenir de l'e-commerce. Et j'ai dit, Thierry, excuse-moi, tu dois être un peu fatigué, tu veux dire l'e-commerce est l'avenir du commerce physique. Et tu m'as dit, non, non, tu n'as pas compris. Le commerce physique est l'avenir de l'e-commerce. Voilà, j'arrête. Est-ce que, d'abord, merci encore, parce que voilà, si on est là, c'est un peu grâce à toi. Donc, je suis doublement content de te recevoir aujourd'hui. Bravo d'abord, parce qu'on parle beaucoup de, tu sais à quel point ça m'énerve, hein, de ces licornes totalement fantasmées, des boîtes qui soi-disant valent 1 milliard, sur lesquelles tout le gouvernement, tout le monde porte son attention. Et puis, bon, j'ai envie de dire, bah, toi, tu es connu. Mais la boîte, elle s'appelait Simagotag avant, elle s'appelle Vision Group aujourd'hui, elle n'a pas l'attention qu'elle devrait avoir. Et toi, c'est plus qu'une licorne, parce que 2,4 milliards, c'est de l'argent qu'on peut monnayer. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis actionnaire, je veux dire, c'est pas une vision, c'est pas une, sans jeu de mots avec vision, c'est pas une vision de l'esprit, c'est que vraiment, tu vaux 2,4 milliards, parce que si quelqu'un achète des actions, il les paye sur une base de 2,4 milliards. Si je les vends aujourd'hui et que je suis actionnaire, je peux les vendre. Voilà. Longue introduction, désolé, mais c'était important pour moi. Thierry, tu peux nous expliquer ce que vous faites? Ben justement, en fait, on modernise le commerce physique. En fait, nous, on est une société technologique dont la spécialité, c'est la digitalisation du commerce physique. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des équipements assez sophistiqués, qui sont des étiquettes électroniques, des capteurs, des micro-caméras, et des solutions logicielles pour d'abord gérer ces équipements, des solutions d'analyse de données, des solutions d'intelligence artificielle
qui numérise et automatise les magasins, les rendent plus connectés, plus agiles, plus intelligents, beaucoup plus intéressants pour les clients et très efficients. Et effectivement, la vision qu'on avait à l'époque, dont finalement je comprends que vous avez été un early adopter et vous avez bien fait, est en train de se réaliser au-delà de notre, je dirais pas notre espérance parce que c'était une conviction, mais peut-être au-delà de notre conviction dans la vitesse. Et cette année 2024 sera un tournant dans cette prise de conscience, cette fois-ci je pense un peu générale. Parce que le plus grand retailer brick and mortar du monde a passé les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce, que la majeure partie de ce chiffre d'affaires, qui est colossal, 100 milliards de chiffre d'affaires, est préparé en magasin et que leur principale arme d'e-commerce, c'est leur magasin. Aujourd'hui, ça a toujours été ta vision. Ouais, mais aujourd'hui, je parlais donc du plus grand brick and mortar, c'est-à-dire de Walmart. Aujourd'hui, c'est un des plus grands e-commerçants. Aujourd'hui, c'est une enseigne où se préparent chaque jour 2 millions de commandes en ligne sont préparées et livrées à partir des magasins. Donc à partir de 4700 points de vente qui sont autant d'entrepôts avancés au plus près des gens. Donc évidemment, c'est très rapide, c'est hyper efficace, c'est très frais, c'est imbattable. Et en fait, on y est maintenant. Tout le monde commence à comprendre que le magasin physique est l'avenir du e-commerce. Parce qu'on se rappelle quand même les folles années. J'étais un peu seul quand je l'affirmais, effectivement, il y a 10 ans, mais grâce à vous, je l'étais un peu moins. D'abord, tu étais un peu seul, et en plus, franchement, quand tu me l'as dit, je me suis dit, bon, il doit être un peu fatigué, mais parce qu'il a dû confondre les termes. Et nous, on a vécu la bulle Internet, où à l'époque, on nous disait, bon, le digital va écraser le physique, donc c'est mort. Voilà. On a connu la période où bon, cette bulle a explosé, mais on a quand même dit Walmart c'est terminé parce que derrière il y aura Amazon et puis Amazon va faire du frais et puis ça sera tout ce qui sera natif digital va écraser le physique. Et en fait, c'est à ce moment-là que toi tu nous dis non, en fait, c'est le meilleur des deux mondes qui fonctionne. Et pour être bon en digital, c'était ça qui était très frappant. Il faut être bon en physique. C'était ça que tu as dit, et aujourd'hui, ta prophétie se réalise. Alors, je rappelle quand même qu'à l'origine, parce que tu es passé rapidement sur le mot étiquette, à l'origine, vous faisiez les étiquettes sur les magasins physiques. Oui, et d'ailleurs, ça reste des étiquettes à l'ancienne, à l'époque quand même, un peu. À l'ancienne, non, des étiquettes électroniques. Oui, on a toujours été, disons, à l'origine, le spécialiste de la radiofréquence. C'est ça, très basse consommation. Voilà, mais c'était des étiquettes très basique pour changer les prix. Oui. Alors c'était quand même ça reste un processus, je dirais, extrêmement complexe, la gestion des prix dans la grande distribution, pas simplement alimentaire. Donc c'est un marché qui est en train d'exploser. À l'époque, c'était peut-être un marché un peu plus de pionniers. Aujourd'hui, c'est vraiment un marché beaucoup plus important qui est en explosion et qui a encore de belles perspectives parce qu'on est à peine enfin en tout cas, on est à moins de 10% de pénétration dans le monde. Donc on a énormément de perspectives de croissance. Mais ce qu'on a fait de l'étiquette intelligente, c'est qu'on en a fait le support de beaucoup d'autres processus. C'est-à-dire, en fait, on en a fait une sorte de cheval de Troie pour plein d'autres fonctionnalités technologiques. Donne-nous des exemples. En fait, par exemple, je parlais tout à l'heure d'un grand retailer américain pour qui, effectivement, sa stratégie est très centrée sur sa stratégie e-commerce est très centrée sur le magasin physique, parce que c'est un petit entrepôt livré tous les matins, tout près des gens, à moins de 3 miles de chaque Américain. Il y a donc en réalité, tu n'as plus besoin d'avoir cette logistique avec des entrepôts. D'ailleurs, nous, on n'a jamais appliqué autre chose que simplement du bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'e-commerce va croître, il y aura une préoccupation de plus en plus importante d'empreinte carbone déjà, évidemment. Et il y aura une préoccupation de plus importante de qualité de service, de délai, de rapidité de livraison, et puis d'efficacité en termes je dirais, de gestion des stocks. Et donc, pour revenir donc à notre solution, aujourd'hui, la dernière génération de plateformes qui comporte des étiquettes électroniques, c'est un outil qui numérise véritablement le magasin et qui permet aux préparateurs de commandes de gagner énormément en efficacité parce qu'il n'a pas à chercher les produits. Au fur et à mesure qu'il avance dans le magasin, il est guidé. Les étiquettes s'allument à l'endroit précis où il doit prendre un produit pour le mettre en main. Donc il a gagné en efficacité. Et tout ça
en fait, capitalise sur un actif qui est déjà là. D'abord, dont l'empreinte carbone est depuis longtemps dans l'atmosphère. Donc, en fait, c'est vraiment utiliser des actifs existants, les revitaliser grâce à la technologie, des technologies assez légères d'ailleurs, et revitaliser un actif existant, c'est l'avenir en fait du monde durable en fait. C'est pouvoir ne pas avoir à reconstruire des délires écologiques, des énormes plateformes. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le commerce du monde entier, pas uniquement pour le. C'est une bonne nouvelle pour le commerce physique déjà, dont on disait qu'il était mort. Voilà, mais alors là, il est loin d'être mort. Ouais. Je pense que dans quelques années, la meilleure equity story, d'ailleurs il suffit de voir le parcours exceptionnel de Walmart en bourse, mais on retrouvera des formidables rentabilités dans les investissements dans le commerce pour ceux qui seront les plus en pointe dans ce pari de moderniser, revitaliser leurs magasins physiques, en faire des outils omnicanaux complètement et ils vont devenir, alors voilà, après il y a plein d'autres choses parce qu'évidemment plus ils font ça, plus ils vont pouvoir progressivement capitaliser sur leur trafic, devenir des géants de la data, et ils vont éclipser plein d'oligopoles. Donc, enfin, les 10 ans qui viennent dans le commerce, c'est une bonne nouvelle encore une fois pour la société, pour l'emploi local, pour les villes, pour les quartiers. Les 10 ans qui viennent pour le commerce sont extraordinaires. Fantastique, bon, écoute, c'est positif. Dans cette ambiance actuelle, ça nous fait du bien. Ouais. Dis-moi quelque chose. Comment, parce que tu as parlé de Walmart, mais Walmart, ça a été un gros contrat pour vous. Oui, on a. Comment un Walmart géant que tu viens de décrire, américain, se retrouve à utiliser tes services? C'est-à-dire, à quel moment, je veux dire, vous avez atteint ce point de notoriété ou d'écrasement de la concurrence qui fait que Walmart, là on parle de, je veux dire, c'est pas Casino à Paris, Carrefour, qui sont des très belles maisons, mais on parle d'un Walmart américain. À quel moment il repère, ce qui était à l'époque SES Imagotag, et il adopte ta solution que tu déploies maintenant de façon assez large chez eux. Oui, très large, puisqu'on va avoir, on va faire la moitié de leur parc américain, ce qui est déjà colossal, d'ici 2026. Et puis après, il y a encore d'autres tranches à venir. Donc, mais alors c'est vrai que Walmart, pour nous, enfin dans nos JO à nous, c'est un peu la médaille d'or, c'est sûr. Bon, je rappelle toujours quand même qu'on travaille pour 350 grands commerçants dans le monde et des marques tout aussi connues et parfois encore plus. Mais ça reste très spectaculaire. Mais Walmart, je veux dire. Oui, non, mais c'est pour ça que je parlais de médaille d'or, parce que c'est un acteur exceptionnellement performant. Il y a très peu de secteurs dans le monde où le plus gros est aussi le meilleur. C'est vraiment rare. Bon. Là, c'est le cas. C'est très compliqué. Il faut bâtir une relation de confiance. Alors, je crois que nous, Vusion Group, il y avait deux éléments qui ont été décisifs. D'abord, on est passionné par notre secteur. On n'est pas une boîte de technologie qui a été créée par des technologues qui ont cherché un problème pour leur solution. Nous, on est une société qui a été créée par un commerçant. Il y a 30 ans, Philippe Catteau, qui était mon prédécesseur, il a grandi dans les supermarchés de ses parents. Bon. Donc, quand il est entré en technologie, c'était pour trouver des solutions à un problème. Ça change tout. C'est-à-dire qu'on est d'abord des gens à la recherche, passionnés par le commerce et à la recherche de solutions pour ce métier incroyable qui est le premier employeur privé de chaque pays, qui est un immense contributeur à la prospérité des pays. Donc, et puis que les gens adorent. Enfin voilà, c'est quand même, tout le monde a une relation personnelle au commerce. Hein. Très forte. Donc très forte, que ce soit e-commerce, commerce physique, etc., alimentaire, de l'alimentaire. Bon. Donc on a d'abord ça. Et je crois que ça c'est important parce que ça fait longtemps, tu le disais Marc, qu'on porte une vision sur... c'est pas en contournant les magasins qu'on va bâtir un commerce électronique florissant. Il faut complètement remoderniser, réenchanter toute cette infrastructure physique parce qu'elle est proche des gens et parce qu'on sait depuis Apple qu'on n'a jamais une relation complète avec son client tant qu'on n'est pas au contact. Hein, le contact étant, en fait, c'est ça que j'ai aimé dans ta vision de l'époque, et excuse-moi, je répète, mais c'est ce qu'on adopte chez Meilleur Taux Placement, c'est le contact étant, je veux dire, la newsletter c'est un contact, le digital c'est un contact, le physique c'est un contact, c'est-à-dire que, en fait, voilà. Même le physique réenchante
le contact qu'on a en digital, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je citais Apple, parce Oui. que Apple aurait pu ne pas créer des Apple Bien Store. sûr. Mais enfin, on voit bien leur relation que Apple a créée avec ses clients grâce aux Apple Store. C'est un exemple un peu extrême, mais voilà, Clausewitz disait « En amour comme à la guerre, pour finir, il faut se voir de près ». Et donc, c'est très vrai, je veux dire. Donc, bon, dans le commerce, c'est vrai aussi, il avait oublié ce secteur-là. Et donc, je pense que, voilà, donc, il y a d'abord une vision, enfin, une rencontre entre deux visions très très proches de l'avenir du commerce quand on a commencé à échanger avec Walmart. Après, ils se sont rendus compte qu'on avait, justement, pour résoudre des problèmes, on n'avait pas de vision, d'abord on a une techno, puis ensuite on cherche un problème à résoudre. Donc on avait une batterie d'abord de centres, on est une société avec des centres de recherche un peu partout, on cherche, et chaque fois on a cette idée phare qui est de dire comment je vais numériser ce magasin. Parce qu'on ne peut rien optimiser sans numériser. Il faut d'abord transformer le magasin en data. À partir de là, on peut commencer à tout gérer de façon hyper précise. Donc, et puis après, il y a du temps. Et puis la confiance qui se crée au fur et à mesure qu'on dit voilà, on parle de quelque chose, on le fait, il le teste, ça marche. Et puis on est là, 10 ans plus tard, on a commencé avec Walmart parfois dans des pays périphériques comme l'Argentine à déployer parce qu'il y avait une très forte inflation. Ils se sont rendus compte qu'on était toujours là, qu'on avait notre vision, que souvent d'ailleurs c'était les mêmes personnes qui vieillissent un peu, mais voilà, qui sont là. Donc on a un taux d'attrition très faible, on capitalise à long terme. Je pense que la force de Vusion, c'est aussi son modèle humain, qui est un modèle de long terme, de la même façon que nos relations avec les clients sont des modèles de long terme. Du coup, on capitalise énormément. Et donc, voilà, au bout d'un moment, il y a la force de l'innovation, parce que c'est vrai qu'on innove beaucoup. On n'écrase pas nos concurrents, je dirais que le terme n'est pas du tout ça, parce qu'on n'a pas cet esprit-là. Non, vous les mais on est écrasez devant, on est toujours en train de réfléchir à comment mieux voilà, répondre à des problématiques du client. On sait que ce qu'on fait, ce sont des gros problèmes. On a cette idée que voilà, on gère toujours des billions de dollars problèmes. Voilà. Il faut que ce soit des gros problèmes, mais par contre, on y va à fond. Parfois, ça prend du temps. Il faut savoir quand même qu'on a des courbes de produits qui sont aujourd'hui un peu exponentielles, sur lesquelles on a passé, je sais pas, la genèse dans quelques-uns des cerveaux de la société de Edstein's, qui est vraiment une des grandes innovations de 2024, un des grands lancements de 2024, c'est il y a 10 ans. Donc voilà, on a... Alors pour revenir vraiment à la bourse, hein, beaucoup de gens qui te regardent aujourd'hui sont soit actionnaires, soit peut-être vont vouloir être actionnaires. Aujourd'hui, c'est quoi les perspectives de Vusion Group? On voit bien ta vision, elle est très claire, oui. On voit que tu nous donnes le sentiment qu'il y a une profondeur de marché qui est immense, hein, oui. parce que digitaliser le commerce physique et créer ce que tu as décrit, ça paraît illimité. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour quelqu'un qui rentrerait dans le capital aujourd'hui? Alors, ça peut paraître paradoxal pour une entreprise qui a déjà une trentaine d'années, mais en fait, on ne fait que démarrer. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans qu'on a en moyenne 25% de croissance par an. Et c'est quelque chose de public. On a dit que ça continuerait à ce rythme-là pendant les années qui viennent, voire un peu plus. 25% de croissance par an. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est que le passé. Ça va continuer. C'est encore le cas cette année. Ça va continuer et probablement ça va s'accélérer parce qu'il y a des marchés qui sont immenses, qui sont dans des économies extrêmement prospères, je pense notamment évidemment à l'Amérique, qui sont vraiment en plein décollage. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Ils croient. Tu parles comme une start-up qui aurait démarré voilà. Il y a un an. Exactement. Mais nous, franchement, voilà, on a des perspectives immenses sur le marché américain parce que à la fois, c'est un secteur, le secteur du commerce il est très performant. Donc il a un appétit pour ce qu'on apporte qui est important. Et puis évidemment, il y a quelques rôles modèles, on va dire, sur le marché qui sont en train de montrer que ça marche. Et puis c'est voilà, mais le marché ne fait que démarrer. L'économie est prospère. Je rappelle que depuis 2020, la consommation a progressé 7 fois plus aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, je ne parle pas de la France. En Europe, 7 fois plus. Me déprime pas. 20% contre 3%. C'est un sujet depuis fin 2019. Donc, on est sur une économie. Voilà. Donc, on a des perspectives importantes. On a quand même annoncé que l'Europe, tout en étant plus, je dirais,
légèrement plus mature, était quand même en tendance longue un marché qu'on voyait croître à 20% par an. Donc c'est moins que ce qu'on voit aux États-Unis. C'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas non plus rien. Donc on a beaucoup de croissance, de la croissance rentable, parce que maintenant les gens commencent à voir que notre modèle est très vertueux. C'est-à-dire que la croissance est rentable, mais c'est aussi plus il y a de la croissance, plus elle est rentable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est positif. Donc on est assez enthousiaste sur les années qui viennent. Enfin, pour nous, on a de très belles années qui arrivent. Voilà. Tant mieux. Et on a dit 2024 sera une année évidemment exceptionnelle parce qu'on a passé 3 fois un cap d'1 milliard sur les commandes sur 12 mois, sur la première commande de plus d'1 milliard, le premier chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Mais en réalité, le meilleur est à venir dans la société. Génial. Et pour mes équipes. C'est extra. Surtout. Ils sont jeunes. Dis-moi une chose, tu es content d'être en bourse? Ben, je crois que tout le monde, enfin, certains savent qu'on a connu des moments moins agréables que d'autres, avec des attaques d'activistes américains, des gens qui ont voulu un peu nous déstabiliser. La confiance est revenue, il suffisait de voir l'Assemblée générale en juin où l'écrasante majorité du capital non seulement était représentée, ce qui était exceptionnel, mais en plus a voté vraiment à quasi 100% toutes les résolutions. Donc on a rétabli la confiance. C'est des moments qu'on aimerait éviter, surtout qu'il s'agit vraiment de fraude complète, de mensonges totaux. Et on est très perte de temps et d'énergie pour vous. Oui, j'ose même pas imaginer où est-ce qu'on serait. 2024 est une formidable année, mais sans ces perturbations qui finalement ont quand même beaucoup perturbé, je pense qu'on serait encore beaucoup plus loin cette année. Mais bon, en même temps, on a beaucoup, je pense. Il y a 2 choses, je pense, sur la bourse. La première chose, c'est que c'est la destination naturelle et normale des sociétés qui veulent devenir grandes. Parce que le private equity, c'est très bien, mais on est toujours entre 2 événements de liquidité. On est toujours entre 2 discontinuités de stratégie. On n'est jamais dans une stratégie de long terme. La bourse, il y a une certaine continuité, une certaine fluidité. Personne n'est finalement prisonnier. Tout le monde peut sortir, comme tu le disais. Donc, il y a un côté âge adulte de l'entreprise dans le fait d'être coté. C'est une démocratie du capital qui a ses populistes, ses activistes, ses escrocs, disons-le. Mais je vais te le voler, ça. Bon. Une démocratie du capital. Bah oui, parce que les gens votent tous les jours. Mais je vais dire que c'est mon idée. Oui. Oui, il faudrait que tu coupes cette section. Ah oui, mince, je n'avais pas pensé. Non, mais c'est pas en direct. Mais voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que historiquement, ça nous a permis aussi de faire des acquisitions. Peut-être certaines qu'on n'aurait pas pu s'offrir, parce qu'on avait un bon cours de bourse, parce qu'on a payé en papier, parce que bon, et finalement, c'était bien. Donc, il y a beaucoup d'avantages, quelques petits inconvénients qui pourraient être, je pense, je dirais, effacés s'il y avait une régulation un peu plus comparable à celle qui est aux États-Unis. Mais ça viendra sûrement avec, je dirais, voilà, un petit peu de courage des régulateurs. Voilà. Dernière question, parce que le temps, l'horloge tourne, on pourrait rester des heures en plus, on aime bien se parler. Aujourd'hui, tu as marqué ton intérêt pour l'actionnariat individuel. Je sais que ça te tient à cœur, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'au-delà des fonds, des actionnaires institutionnels, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, que tu as envie d'attirer l'actionnariat individuel, que tu en as déjà. Dans l'actionnariat individuel, il y a évidemment aussi l'actionnariat salarié. Oui, alors ça effectivement. Alors l'actionnariat salarié, c'est fondamental pour nous. C'est presque une autre vision un autre aspect de notre vision du capitalisme. Je pense que c'est la transformation du capitalisme de l'actionnariat salarié. C'est l'instrument de la transformation du capitalisme. Et chez nous, on est allé très loin puisque aujourd'hui, toutes les catégories, sans exception d'employés, sont destinataires de nos programmes d'actionnariat salarié. Donc, tout le monde est actionnaire. Et ça donne une perspective de long terme, d'appartenance qui est extraordinaire et qui est notre vision. Donc, l'actionnariat individuel, j'y suis venu. J'y suis pas venu, mais je veux dire que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir parce que, en fait, ce qu'on fait est tellement proche des gens. Bah oui. Que, en réalité, non seulement, bon, ça peut être un bon investissement parce que c'est une entreprise qui marche bien, etc. Mais en plus, ils ont tous quotidiennement l'occasion de se rendre compte de ça. Il n'y a pas longtemps encore, j'étais dans un supermarché en train de faire mes courses
Et je vois un couple d'une soixantaine d'années, je ne dirais pas dans quelle enseigne, tu comprendras pourquoi, je vois un couple d'une soixantaine d'années qui fait ses courses et qui est perplexe devant un rayon qui était en rupture de lait écrémé bio. Ils appellent l'employé et ils disent « Attendez, c'est pas normal d'être en rupture complète de lait écrémé bio d'un produit comme ça. Pourquoi vous n'avez pas des caméras Captana? C'est le numéro 1 mondial, etc. » J'étais ébahi, j'étais un peu dans l'allée, pas loin. Bon, donc quelques minutes plus tard, je les rattrape, je me présente, je leur dis qui je suis, puis je leur dis mais comment vous connaissez Captana? Et ils me disent bah on est actionnaire. Génial. Voilà, on est actionnaire et en plus on connaît un Carrefour où ils utilisent la technologie, il n'y a plus de rupture. Génial. Donc voilà, c'est ça l'actionnariat. Voilà. Et ça oui, c'est formidable. Thierry, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Maintenant, toute la communauté Meilleur Taux Placement sait ce qu'elle te doit. Donc bonjour. Ça, c'est quand même sympa, puisque je rappelle, notre modèle, il s'est quand même beaucoup appuyé sur ta vision. Et tu nous as beaucoup aidé. Et j'espère que... Je ne savais pas, j'ai découvert voilà. ça aujourd'hui. Et je te souhaite d'avoir le parcours aussi spectaculaire que celui que tu viens d'avoir depuis que tu as repris les rênes de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures.